Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match entre le Huesca et le FC Barcelone. Barcelone qui doit gagner à tout prix, voilà, il n'y a pas d'autre solution. On va en parler dans cette vidéo. Juste avant de passer à la suite, j'aimerais juste vous avertir que le format de la vidéo sera pas pareil que les précédents avant-match. C'est-à-dire que là, on va décrypter l'avant-match sur plusieurs points. Vous allez voir, ils vont s'afficher maintenant. Donc voilà, vous le voyez à l'écran. Donc en tout début, on va parler du contexte global du match, en gros. Parce que vous savez qu'avant, dans les avant-matchs, je faisais l'état des lieux des deux équipes. Là, c'est pratiquement pareil, sauf que c'est un petit peu plus global et un petit peu plus... Enfin, c'est moins structuré, on va dire. Je suis obligé de procéder comme ça pour la simple et bonne raison que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 décembre, il est 5h30. Donc c'est-à-dire que dans à peu près 3 heures, on va commencer à être en famille pour faire le nouvel an. Donc j'ai pas toutes les données du match qui est dimanche soir. Donc je tournerai même la vidéo jeudi soir, donc soit 4 jours à l'avance, 3 jours grand max à l'avance. Donc ça me fait que j'ai pas beaucoup d'informations. Mais j'essaye de m'avancer parce que finalement demain voilà, c'est férié, je vais être en famille aussi, donc je pourrai pas tourner la vidéo. Le seul moment où je pourrai tourner la vidéo, ce sera samedi, et ce sera peut-être samedi après-midi, et ça sera un peu tard pour la sortir. Donc là je programmerai la vidéo pour samedi matin. Ça me laisse m'attarder sur les choses les plus importantes, qui est le FC Barcelone. Vous savez, ceux qui me suivent, que dans les anciens 20 matchs, je m'attardais beaucoup plus sur l'équipe adverse. Au moins là, on va revenir plus globalement, et ça nous permettra de plus revenir sur le FC Barcelone. Donc on commence directement par le contexte global. Donc Huesca, on va commencer par cette équipe là. Donc Huesca qui est une équipe promue, je tiens quand même à le dire, ils étaient en Liga il y a 2 ans. Et vous vous rappelez que le Barça les avait humiliés 8-2 à domicile. Et le match retour à Huesca, je crois que c'était 0-0 si je me trompe pas, ou alors c'était l'inverse. En tout cas ça date, je m'en souviens plus exactement, mais en tout cas il y avait eu un 8-2 et un 0-0. Je me rappelle que même Kevin Prince Boateng jouait pour nous. Donc les matchs remontent. Là, Huesca, la saison dernière, a fini en première position et remonté dans l'élite. À un moment où je vous parle, ils sont derniers, donc avec 16 matchs, 12 points. Ça va pas fort pour cette équipe de Huesca qui avait pourtant débuté le début de saison pas trop mal, avec un nul, une défaite sur les 6 matchs, je crois. Sur leurs 6 premiers matchs, ils avaient fait qu'une défaite et beaucoup de nuls. Et puis ensuite, ça s'est vraiment dégringolé. Ils ont gagné qu'un match, c'est face à Alaves. Et ensuite, ils sont là sur 3 défaites d'affilée, pour vous dire que le Barça est en bonne posture pour remporter ce match. Mais attention quand même, parce que Barcelone, contre les petites équipes qui vont jouer regroupées, qui vont jouer plus défensif, qui vont vouloir aller chercher le minimum 1 point, et si c'est gagné, ça sera sur un contre ou sur un coup de chance. Barcelone a énormément de mal contre ces équipes-là. Il va falloir que Barcelone hausse son niveau, donc on aura certainement le retour de Messi. C'est pour ça que je fais une vidéo globale, sur le contexte global. J'ai pas le groupe en face de moi, je sais pas qui va convoquer Ronald Koeman, mais il y aura certainement Messi, Dembélé, il y aura certainement du beau monde. C'est pour ça que dans la compo, je vais vous faire une compo peut-être aussi un peu plus où je suis un petit peu plus cohérent que sur les anciennes compos d'avant-match. C'est-à-dire dans les anciennes compos d'avant-match, je mettais beaucoup Riqui Puig titulaire, alors qu'on sait très bien qu'il commencera pas titulaire le match, on sait très bien qu'il rentrera peut-être même pas en jeu. Donc c'est très important que maintenant je sois un peu plus cohérent sur la composition. C'est pour ça que quand je vais vous l'afficher, voilà, ça sera un avant-goût, je pense, plutôt intéressant que ce que va nous afficher Ronald Koeman dimanche soir. Donc voilà, on est revenu à peu près sur Huesca. Ils sont sur 3 matchs sans victoire, sur leurs 3 derniers matchs. C'est compliqué pour eux. Tant qu'à Barcelone, ils sont sur 4 matchs sans défaite, certes, mais voilà, c'est pas un bon ratio pour le Barça, qui est habitué à gagner pratiquement tous ses matchs. Ils sortent d'un match nul face à Eibar. Alors oui, allez voir le résumé du match, le débrief que j'ai fait sur ce match-là. Vous allez voir que voilà, j'étais vraiment dépité, mais je commence à reprendre un petit peu espoir au niveau du classement, vu qu'hier le Real a perdu des points, et je me dis que si le Real perd des points, l'Atlético en perdra sûrement. Et le Barça, par contre, il faut gagner des points, il faut les prendre tous, faut pas en laisser passer, parce que sinon ce sera très compliqué par la suite. Donc là, Barcelone a un calendrier plutôt compliqué au niveau de la situation, c'est-à-dire qu'il se déplace 4 fois à l'extérieur, il se déplace 3 fois en Liga et 1 fois en Supercoupe, ce qui va pas être franchement une promenade de santé. Et ensuite il se redéplace 1 fois à Elche, ça sera je crois le 24 janvier. De quoi avoir quand même un petit peu peur pour Barcelone, parce qu'ils sont quand même 11e en termes de classement à l'extérieur. Ils ont pris 7 points en 6 matchs, c'est très peu, c'est vraiment un classement horrible pour Barcelone, faut clairement le dire. Donc voilà, Barcelone va devoir prendre des points à l'extérieur s'ils veulent croire à la Liga, et ça commence par une victoire dimanche soir.
Barcelone, j'attends énormément d'eux. Voilà, j'ai parlé avec beaucoup d'amis à propos de cette équipe. Je dis cette équipe parce que j'ai pas forcément l'impression de reconnaître mon Barça, le Barça que j'ai vu jouer voilà, les 10 dernières années. J'ai vraiment l'impression de voir une équipe totalement incohérente, une équipe qui n'a pas envie de jouer, qui n'a pas de valeur. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont se ressaisir et ça commence par une victoire à Huesca. Je vais vous afficher maintenant la composition. Je vous ai dit c'est un avant-match très court, très bref. Donc c'est parti pour la compo. Je vous présente la composition d'équipe pour dimanche soir. J'espère en tout cas avoir cette équipe. J'essaie d'être un peu plus cohérent que lors des derniers avant-matchs. Donc au goal, Ter Stegen, voilà, ça change pas. À droite d'Est, il est sorti à la mi-temps. Je ne sais pas pourquoi Coman l'avait fait sortir, mais en tout cas il est sorti, mais je pense pas qu'il soit blessé. Araujo, anglais derrière. Alors, ça va être débat. Je pense qu'il y en a qui vont dire que Araujo ne devra pas jouer à cause de son erreur. Je pense honnêtement que Ronald Koeman ne mettra pas Araujo et qu'il mettra Mingueza. Parce que Koeman aime bien punir les joueurs. On l'avait vu comme Mingueza avait fait son erreur à Cadix. Le match d'après, il était directement remplaçant, même réserviste limite. Donc je pense que Araujo ne jouera pas ce match, mais moi j'ai envie de lui donner sa chance parce que je lui en veux pas du tout de son erreur. Ensuite l'anglais, parce que voilà, il doit redevenir le patron. Et je trouve qu'il, voilà, sur les 2 derniers matchs qu'il a fait, les 2 dernières sorties n'étaient pas trop mal. Donc il faut continuer, voilà, qu'il reprenne encore confiance. À gauche, Alba qui revient de suspension. Donc Firpo avait été très intéressant face à Eibar. Il avait fait notamment une passe décisive, même 2, mais une hors-jeu de Braithwaite. Donc Firpo était intéressant, mais le retour d'Alba fera du bien, surtout qu'il y a Messi, son compatriote sera là. Le double pivot De Jong, Pjanic. J'ai vraiment envie de voir encore ces deux alignés parce que j'ai pas forcément, je m'attends pas à ce que Coman aligne ces 2 joueurs. Par contre, je m'attends à ce qu'ils changent totalement de composition. Et changer totalement de composition à chaque match n'est jamais bon pour un groupe. Là, ça reste quand même assez cohérent. On a une composition qui est revenue assez souvent, surtout en termes de défense et du milieu de terrain. Le double pivot de Jong Pjanic, on commence à le voir. Il faut qu'ils continuent les deux à prendre leur marque, à prendre voilà, les automatismes. Il faut qu'ils continuent et je pense que le mettre dans ce match-là serait de plus intéressant que mettre par exemple un Busquets ou un Alenia. Alors oui, j'aimerais bien voir Alenia, mais Pjanic est quand même arrivé là pour une belle petite somme. On a échangé Arthur qui avait un très gros potentiel. Il faut que Pjanic joue et qu'il montre encore tout ce qu'il sait faire. Ensuite à droite on a Dembélé, voilà Dembélé il sort d'une superbe rentrée face à Eibar, c'est grâce à lui que l'on égalise, limite on perdait le match s'il rentrait pas, donc voilà il faut qu'il commence titulaire, je le mettrai à droite. Vous allez voir qu'il y a Dembélé et Trincao, c'est-à-dire que ces 2 ailiers, enfin il va falloir en fait 2 ailiers parce qu'on sait que Huesca jouera bas, on sait que Huesca attendra le bloc du Barça et si on commence à mettre Griezmann, à mettre Messi, à mettre je sais pas Pedri, on va galérer. J'ai peur que s'il aligne les joueurs que je vous ai dit précédemment, on rentre dans l'axe et on ne trouve pas les solutions. Pedri sort, franchement, c'est une perle ce mec, mais je pense que là, il faut qu'il souffle. Il a 18 ans, il joue beaucoup de matchs, il faut qu'il souffle et laisser la chance peut-être à Trincao. Alors, j'ai bien aimé Trincao, la rentrée qu'il a fait face à Eibar. Alors, moi, je suis pas forcément fan de Trincao, je trouve que voilà, il n'a pas le niveau encore d'être titulaire au Barça, mais son entrée était intéressante. À la fin, il y a une dernière action où il dribble 2-3 joueurs et il frappe juste à côté. C'était vraiment très intéressant. S'il marquait ce but, honnêtement, ça aurait été le héros. Mais il faut lui donner encore l'opportunité. Ça nous permettra d'avoir 2 ailiers, c'est-à-dire Dembélé et Trincao, des ailiers qui prennent vraiment les ailes, qui vont dédoubler avec Dest et Alba. Ça nous permettra d'avoir une supériorité numérique sur Huesca. Et pour finir, Braithwaite et Messi. Donc Braithwaite en pointe et Messi en numéro 10. On aura le retour certainement de Messi qui voilà, alimentera le jeu, nous permettra voilà, de nous créer plus de situations avec un Braithwaite aussi très bon. Je trouve qu'il continue sur sa lancée. Oui, il a raté un penalty, mais il avait quand même marqué hors jeu. Il a quand même fait un match plutôt correct. Ça serait bête et injuste de l'enlever alors qu'il continue quand même les bonnes performances. Voilà, il faut continuer avec Braithwaite. C'est un attaquant qui prend les espaces, qui occupe vraiment bien les défenses adverses. Il faut continuer à s'appuyer sur ce genre de joueur. Voilà la compo, je vous l'ai annoncé, maintenant on va passer au pronostic de ce match. J'espère en tout cas que le pronostic, vous allez le voir comme moi. Le Barça, bien sûr, s'impose pour moi 2-0. Alors 2-0, je l'ai mis parce que voilà, à chaque fois dans mes avant-matchs, je mets un score, mais en général, ça passe rarement. Hein. Sinon, je gagnerais, je serais riche au paris sportif. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que le Barça gagnera avec minimum 2 buts d'écart. C'est-à-dire que même s'ils se prennent un but, il y aura par exemple 3-1 ou 4-2, mais ils gagneront avec 2 buts d'écart. J'espère en tout cas qu'ils se prendront pas de but. Ça serait important voilà,
continuer son invincibilité, sachant qu'en plus ils font beaucoup d'erreurs depuis ce début de saison. Et je vois Messi buteur parce qu'il revient, parce qu'il a faim de foot. Je pense qu'il s'en est voulu d'être absent face à Eibar. Je pense qu'il aura faim et que voilà, il a fait en plus son interview qui était plutôt intéressante. Il se donnera à fond pour le club. Et je vois bien évidemment une victoire et un but de Messi. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.